dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À l'Institut, la relation entre Antoine et Pénélope n'est plus si secrète. Alors qu'Iris fait une nouvelle fois à chanter Tessier, Mehdi, quant à lui, joue les entremetteurs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 5 mars dans Ici tout commence. Mehdi part en mission Cupidon à l'Institut Auguste Armand. Mehdi surprend Léonard et Malik en train de parler sur son dos. Ces derniers ne semblent pas ravis qu'il rejoigne la brigade, étant donné sa réputation de professeur strict. Quelques secondes plus tard, Hortense arrive et lui demande de tyranniser les deux élèves. Tu as le pouvoir de faire régner la terreur partout où tu passes, tu leur fais ton regard qui tue. Malik et Léonard se mettent au travail, sous la direction de Mehdi. Finalement, l'entente entre les trois hommes est plutôt bonne. Malik en profite pour révéler au chef de brigade que Léonard a le béguin pour Nolan, le wedding planner. Mehdi répond qu'il a un plan en béton pour Léonard. Quelques heures plus tard, le moment est venu pour Nolan de déguster les gâteaux de mariage préparés par la brigade. Résultat, il est conquis. Hortense est sur le point de le raccompagner jusqu'à la sortie, quand soudain, Mehdi lui propose de regarder les photos des autres visuels de gâteaux, en compagnie de Léonard. Léonard se prête au jeu et lui montre un portrait de lui avec l'un des desserts. Nolan répond qu'il a un joli sourire. Léonard prend son courage à deux mains et lui demande s'il est libre ce soir. Le jeune homme répond oui et lui donne rendez-vous à 20h. Une fois la dégustation terminée, Léonard remercie Mehdi pour son plan. Hortense surprend son mari en train de rire avec les deux élèves. Elle est en colère, car elle lui avait pourtant demandé d'être sévère avec eux. Tessier est victime de chantage. Constance rentre chez elle, après avoir passé une nuit sans donner de nouvelles. Bérénice est inquiète pour sa demi-sœur, elle lui demande où elle était, mais Constance refuse d'en dire plus. Soudain, Emmanuel débarque dans la cuisine. Constance lui avoue être au courant pour la lettre d'amour qu'il a écrite à Iris il y a 10 ans. Tessier tente tant bien que mal de se justifier, en expliquant qu'il a gardé le secret pour protéger son couple. Il ajoute « Je ne suis rien sans toi ». Constance semble touchée par les mots de son mari. Elle lui explique avoir passé la nuit seule dans sa voiture. Elle s'approche d'Emmanuel et lui dit « Je t'aime toujours ». Plus tard dans la journée, Emmanuel rend visite à Iris à l'hôpital. Il lui annonce qu'il est au courant pour la lettre et lui dit « Maintenant que tu as bien foutu la merde entre Constance et moi, peut-être qu'on peut s'arrêter là ? Ou tu continues avec Marc ?» Iris répond qu'elle ne dira rien à son mari, car ça le briserait d'apprendre que Tessier l'a trahi. Emmanuel lui demande de jeter la lettre qu'il lui a écrite il y a plusieurs années, mais Iris refuse. Elle compte bel et bien s'en servir si jamais elle n'obtient pas ce qu'elle désire. Elle ajoute que maintenant qu'elle a retrouvé ses fils, elle ne compte pas disparaître de sitôt. Elle demande à Tessier de lui redonner son poste de sommelière à l'Institut. Ce dernier réalise qu'il est victime de chantage. Mais a-t-il réellement le choix ? Souleymane s'enfuit de chez lui. Souleymane se rend dans le bureau de son père pour lui dire qu'il l'a vu embrasser Pénélope la veille, mais au moment de parler, Clotilde surgit. Alors, Souleymane trouve un prétexte, comme quoi, il ne s'entend pas avec Yann, le stagiaire. De retour en cuisine, Souleymane est plus stressé que jamais. Il en oublie même de préparer son bouillon.
Yann lui propose son aide, mais Souleyman refuse. Il se met la pression pour garder sa place au sein de l'Institut Auguste Armand. Quelques minutes plus tard, il croise Carla dans les vestiaires. Elle remarque que quelque chose ne va pas, et Souleyman lui demande de garder le secret. En apprenant la nouvelle, Carla se met à hurler « Ton père sort avec Pénélope ?» La rumeur d'une relation secrète entre Antoine et Pénélope arrive aux oreilles de tous les élèves, notamment de Lionel, Tom et Billy. Clotilde surprend la conversation et demande à Lionel de ne pas lancer de rumeurs. Tom prend la défense de son camarade et explique à Clotilde qu'il s'agit de la vérité. En salle, Maya se fait remonter les bretelles par Stanislas Duchesnay, car elle n'a pas eu le temps de repasser sa chemise. Il lui demande de quitter le cours pour retirer les plis sur ses vêtements. Pénélope prend la défense de son amie, et se fait virer à son tour. Plus tard dans la journée, Pénélope retrouve Antoine au fond du parc de l'Institut, à l'abri des regards. Elle l'informe que Duchesnay s'est montré sévère avec Maya. Antoine lui promet de ne parler à ses collègues lors de la prochaine réunion qui a lieu dans l'après-midi. Elle en profite pour lui demander s'il souhaite aller dîner avec elle, et il accepte. La fameuse réunion des professeurs est arrivée. Antoine profite de l'occasion pour parler de la mésaventure de Maya et Pénélope. Clotilde répond que si est malvenu de sa part, étant donné qu'il a une relation avec Pénélope. Antoine tente de défendre sa vie privée, mais tout le monde semble le juger. En rentrant chez lui, Souleyman annonce à Antoine qu'il est au courant pour Pénélope. Le jeune homme en profite pour vider son sac et expliquer à son père qu'il aimerait être traité comme les autres élèves. La tension monte d'un cran entre le père et le fils. Furieux, Souleyman quitte le domicile familial.